Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Sébastien Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Écully. Alors ce mardi, avec les autres maires du nord-ouest lyonnais, vous avez signé le projet de territoire du secteur ouest-nord avec la métropole. Vous aviez une enveloppe d'un peu plus de 3 millions d'euros. C'est ça, tout à fait. Le but de ce projet de territoire, c'était de décider, entre élus du secteur, comment on allait pouvoir affecter cette enveloppe de 3,3 millions d'euros, donc qui est une enveloppe qui est certes importante, mais qui n'est pas non plus démesurée eu égard au budget métropolitain. Donc vous êtes plutôt des communes de droite, mais vous avez choisi d'investir à fond sur le vélo. Exactement. On a une histoire sur ce territoire. On a toujours développé avec les collègues maires du secteur les mobilités douces. Et on s'est dit qu'il y avait là une opportunité d'aller un petit peu plus loin et de faire en sorte de mieux connecter nos communes entre elles via des aménagements cyclables. C'est ce qui a été décidé, la métropole va nous accompagner et donc ça nous réjouit parce qu'on voit qu'aujourd'hui la plupart des réseaux de transport, que ce soit transport en commun ou les fameuses voies lyonnaises, c'est souvent comment accéder le plus rapidement possible à la ville-centre. Là, l'idée, c'est de pouvoir travailler un peu sur les transversales, comment mieux connecter nos communes, pouvoir aller en vélo d'Écully à Champagne-au-Mont-d'Or ou à Saint-Cyr, pouvoir aller de Saint-Didier-au-Mont-d'Or à Limonest, de Limonest à Dardilly, de la Tour de Salvani à Lisieux. Et donc, je crois que c'est une vraie réussite et surtout, ça prouve que quand on est ensemble, entre maires, on arrive à prendre les bonnes décisions pour le territoire. Et moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ces dossiers avec mes collègues maires. On se souvient de l'épisode de la fronde des maires contre la métropole, c'est vraiment derrière nous. Maintenant, vous faites du vélo ensemble. Non, c'est pas derrière nous. Je pense simplement qu'on a un devoir qui est de s'inscrire dans une histoire. Et sur ce territoire de la métropole de Lyon, j'ai le souvenir d'une époque pas si lointaine où on savait mettre de côté les contingences politiciennes pour travailler pour le bien du territoire. C'est ce qu'on a fait sur ce projet-là, mais force est de constater qu'il y a des désaccords de fond qui persistent avec la métropole de Lyon. Il y a aussi des problèmes parfois de considération du rôle des maires qui n'est pas aujourd'hui résolu, même si les choses évoluent. Et donc, en tout cas, sur ce projet de territoire, on a su faire fi de ces divergences-là parce qu'on le devait à nos habitants et à notre territoire. Les sujets que vous avez en discussion avec les métropoles, c'est la création d'un futur tramway qui remplacerait la ligne C6 de bus actuelle entre La Part-Dieu et Écully. Là-dessus, vous allez vous rapprocher d'un accord ? Ça dépend des jours. J'aurais tendance à vous répondre. On a aujourd'hui cette ambition commune de mieux desservir le territoire de l'Ouest lyonnais et d'Écully. J'ai la conviction que notre campus, qui est un élément de rayonnement fort, doit être mieux connecté à la ville-centre, à Lyon. C'est tout l'enjeu autour de ce tramway. Et donc aujourd'hui, on en discute, on y travaille. On a quelques divergences sur la manière d'accompagner en termes d'urbanisation ce potentiel tramway. Et donc moi, je suis très serein dans le sens où je ne doute pas qu'à la fin, on trouvera un compromis ou pas, et qu'en tout cas, on saura prendre ensemble les bonnes décisions pour le territoire et pour ses habitants. Alors, vous poussez pour un tramway, ce qui voudrait dire enlever 1 à 2 voies de circulation dans le tunnel de la Croix-Rousse. Oui, alors après, c'est des enjeux lyonnais. C'est là aussi où les élus lyonnais ont leur mot à dire. Je pense au maire du 6e arrondissement et au maire du 9e arrondissement et au maire de Lyon. Mais en tout cas, on sait très bien que ces projets d'investissement lourds nécessitent des aménagements. Et en tout cas, la conviction qui est la mienne, c'est que le territoire de l'Ouest lyonnais en général a été pendant très longtemps le parent pauvre des politiques de transport en commun et qu'aujourd'hui, il est urgent de pouvoir mieux desservir ces territoires, notamment eu égard à l'arrivée de la ZFE. Il y a toute l'instabilité autour des décisions qui sont prises sur ce sujet-là pour pouvoir offrir une alternative aux habitants. Alors concrètement, on sait que vous êtes plutôt d'accord sur l'idée d'une ligne forte. Ça peut être un tramway, ça peut être un bus à haut niveau de service. En tout cas, l'idée d'une ligne forte est actée. Ce qui coince, c'est la philosophie de ce qui sera fait autour. En gros. Exactement. Moi, j'ai la conviction notamment qu'Écully doit garder son identité et doit surtout préserver et même développer son campus universitaire. Non, je veux surtout plus de campus universitaires. On a un campus aujourd'hui qui contribue au rayonnement de la commune et j'ai la faiblesse de dire au rayonnement international de Lyon et de la métropole. Quand vous parlez de l'Institut Paul Bocuse, quand vous parlez de M Lyon, quand vous parlez de l'Institut Life, quand vous parlez de l'École centrale de Lyon, on a aujourd'hui des établissements d'excellence qui contribuent au rayonnement du territoire. Et moi, je veux que ces établissements-là puissent se développer encore plus, qu'on puisse demain créer ce fameux campus de la sécurité sur le site de M Lyon. Et donc, pour cela, il faudra qu'on soit mieux connecté. C'est tout l'enjeu autour de cette ligne forte. Alors justement, le M Lyon part en 2024. L'Institut Paul Bocuse a dû changer de nom suite à un conflit avec Jérôme Bocuse. Est-ce qu'il y a toujours la capacité d'attirer autant d'étudiants Bien sûr, si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'école centrale de Lyon, il y a un investissement de plus de 20 millions d'euros qui a été réalisé. On va inaugurer les nouveaux équipements au début du mois de juillet. C'est pas un regret, l'Institut Paul Bocuse ? C'est un regret, mais les choses sont ce qu'elles sont. En tant que maire, comme beaucoup d'acteurs du territoire,
Je trouve ça un petit peu dommage. J'ai essayé de comprendre les enjeux et les motivations des uns et des autres. J'ai essayé, ce qui est le rôle d'un élu, de rassembler et de faire converger les vues. Ça n'a pas été le cas, c'est comme ça. Et en tout cas, on se réjouit de pouvoir inaugurer aussi prochainement le 2e campus de l'Institut Life sur le site qui jouxte le campus actuel. Et c'est un très très bel équipement qui va permettre à l'Institut de se projeter dans le futur avec beaucoup de projets et d'ambitions. Alors les 2 points de blocage, ce sont les étudiants. On a déjà entendu Bruno Bernard dire qu'il y avait un peu plus de 160 000 étudiants dans l'agglomération, que c'était assez, qu'il fallait réfléchir à un aménagement du territoire plus large que simplement dans la ville de Lyon. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous voulez plus d'étudiants? C'est un désaccord de fond majeur avec le président de la métropole. Je considère que sur la métropole, d'une manière générale, et à Écully en particulier, on n'a jamais trop d'étudiants. Pourquoi ? Si on veut développer l'attractivité de la ville, si on veut que nos grands groupes puissent continuer à se développer à l'international, il faut qu'on ait des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. À Écully, on a 10 000 étudiants. Et je peux vous dire que quand j'échange avec le PDG du groupe SEB ou avec plein de chefs d'entreprise, c'est une vraie richesse sur le territoire de pouvoir nouer des partenariats avec des laboratoires au sein de M Lyon, au sein de l'école centrale ou au sein de l'Institut, ce qui permet de développer des projets et d'innover. Bruno Bernard a un sentiment différent, c'est un vrai désaccord de fond, et il y en a beaucoup d'autres. On pourrait parler de culture aussi, avec tout ce qui est en train de se passer sur la ville de Lyon. Bon, on y vient, mais juste pour finir là-dessus, en gros, vous voulez, vous, toujours plus d'attractivité. Ce que répond la métropole, c'est que, ok, mais si on construit des lignes fortes de transport en commun, il faut construire des logements autour, parce qu'il y a une vraie crise de logement à l'agglomération. Bien évidemment, pas à loger tout le monde. Et je crois Sauf que là-dessus, vous ne voulez pas suivre. Pas du tout. Je construis des logements assez régulièrement à Écully, mais on le fait là où on souhaite le faire, et ça n'est pas à la métropole de décider où doivent se créer les logements. Et force est de constater qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux autour des échecs lignes fortes de transport en de la commun, métropole, c'est son incapacité à produire du logement. Et aujourd'hui, les acteurs de l'immobilier et du bâtiment sont extrêmement inquiets face à l'incapacité chronique de la métropole. Je peux vous dire que j'ai quelques cas particuliers où je n'arrive pas à sortir les projets parce que la métropole bloque parfois. Donc je pense qu'il faut arrêter. Demander des constructions autour des lignes fortes qui sont annoncées, c'est pas logique? Si, c'est logique, mais c'est ce qu'on fait. Mais à un moment donné, il y a quel degré d'intensité on met sur ces constructions? Et moi, mon ambition et mon projet, c'est qu'Écully reste Écully et ne devienne jamais le 10e arrondissement de Lyon. Alors, vous avez dit un mot de culture. Je vois que vous avez très envie de réagir à la subvention de 1 500 € accordée cette semaine à Lundi Grand Pré. Il vous fallait un scandale à la droite lyonnaise pour faire oublier les coupes budgétaires de Laurent Wauquiez? Il ne fallait pas un scandale, mais je vais essayer de peser mes mots. Parce que le sujet, comme beaucoup de nos concitoyens, beaucoup d'habitants d'Écully m'en ont parlé, nous a heurté très fortement. Justement, vous le disiez, ça fait des mois et même des années que la droite se prend des leçons de morale et de politique culturelle par Grégory Doucet, son exécutif et la majorité métropolitaine. C'est insupportable. D'abord parce que moi, je suis certes un élu de droite, je m'en suis jamais caché, mais j'aime la culture. On essaie de faire plein de choses à Écully, et si je prends ces derniers jours, j'ai eu beaucoup de plaisir à aller écouter le Requiem de Verdi aux Nuits de Fourvière par l'Orchestre de l'Opéra de Lyon. J'ai eu la chance, lors d'un déplacement professionnel à Paris, d'aller visiter le palais, la Bourse du Commerce à Paris avec la Fondation Pinault, avec des œuvres d'art contemporain saisissantes. Et surtout, un des premiers éléments qui m'avait marqué au niveau culturel, je garde un excellent souvenir de la rétrospective Soulage en 2012 au Musée des Beaux-Arts. Et puis, vous savez, à droite, il y a un homme au niveau de la culture qui nous a marqué, qui s'appelle André Malraux. Et André Malraux disait la culture, c'est l'héritage de la noblesse du monde. L'héritage de la noblesse du monde. Et effectivement, quand je vois l'association que vous évoquiez, dont je n'ose à peine citer le nom, où on a des illuminés, pardonnez-moi, des illuminés qui se roulent dans la boue, dans la nature, nus devant des enfants, je trouve ça proprement scandaleux. Ces gens-là font ce qu'ils veulent. Mais l'argent public n'a pas à cautionner cela. C'est inadmissible. Et d'autre part, on expose des enfants à de la sexualité. Et je vais même plus loin, je pense saisir prochainement la métropole de Lyon au titre de sa compétence en matière de protection de l'enfance, parce que s'il est avéré qu'on a exposé délibérément des enfants à des scènes d'éco-sexualité, d'après ce que j'ai compris, c'est grave. Les enfants, c'est ce qui est le plus fragile, c'est ce qu'on doit protéger. Et moi, ma politique culturelle, ce n'est effectivement pas des illuminés qui se roulent dans la boue, dans la nature en appelant ça de l'art, c'est de la création, c'est ce qui grandit, c'est ce qui fait s'interroger, c'est pas choquer pour choquer. Et là, honnêtement, on est très très loin des enjeux, et l'argent public et les impôts des Lyonnais et des Grands Lyonnais n'ont pas à financer ce genre de frasques. Alors, Nathalie Perrin-Gilbert vous a répondu déjà sur différents points, mais celui déjà de la nudité devant les enfants, l'extrait de spectacle qui a été montré, c'était
était dans un coin assez discret d'un parc où il y avait un public, où il y avait les enfants, mais les enfants qui étaient là étaient avec un accord parental. Oui, mais je reviens vers ce que je disais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, moi je souhaite que toute la lumière soit faite là-dessus et que la métropole, au titre de sa compétence en matière de protection de l'enfance, soit saisie. Parce qu'on n'a pas à exposer des enfants à ces scènes-là. S'il y a un accord parental ? S'il y a l'accord parental, c'est une chose, mais attention à ce qu'on fait. Et une fois de plus, c'est là où je parle de protection de l'enfance, c'est que la société, elle est là aussi pour protéger les enfants. C'est pas la première fois qu'il y a de la nudité dans des œuvres artistiques. Non. Si les parents acceptent d'amener leurs enfants. Je n'ai pas de souci avec la nudité. En revanche, quand on l'accessoirise justement avec des accessoires pornographiques, oui, ça me pose un problème. Réellement. Ce qu'on a vu n'avait rien de pornographique. En tout cas, on parle de sextoy et de ce genre de choses. Et honnêtement, j'invite chacun à regarder la vidéo et à se faire sa propre opinion. Mais vous savez, à un moment donné, je crois qu'on doit autre chose aux Lyonnais et aux Grands Lyonnais que ce spectacle désolant d'illuminés qui se. Mais vous avez. Ce que vous a répondu à Nathalie Perrin-Gilbert, c'est que est-ce qu'il faut censurer une compagnie artistique parce qu'elle parle de sexualité ? Je ne parle pas de censure. Je dis simplement que dans ce cas-là, l'argent public n'a pas à cautionner cela. Si ça amuse ces illuminés d'aller se rouler tout nus dans la nature, grand bien leur face. Moi, ce que je considère, c'est que l'argent public n'a pas à financer ces frasques. Autre mot sur l'état de la droite. On se souvient que l'année dernière, vous étiez monté au créneau pour dénoncer une droite sans idée, qui ne travaillait plus depuis 15 ans. Est-ce que la situation s'est améliorée depuis ? J'ai la faiblesse de penser qu'on évolue dans la bonne direction. On aura ce week-end... C'est l'épisode de la réforme des retraites qui vous fait penser ? L'épisode de la réforme des retraites, il a été douloureux, mais je crois qu'on a su passer à autre chose. Aujourd'hui, on a su afficher un visage très uni sur un sujet qui préoccupe beaucoup nos concitoyens, qui est celui de l'immigration. J'ai le sentiment aussi que le parti est en train de se mettre en mouvement. On a vu qu'il va y avoir justement ce week-end les états généraux des Républicains provoqués par Éric Ciotti. On sent qu'il y a une prise de conscience de la nécessité absolue de travailler. On a eu des conventions nationales sur des sujets, on parlait tout à l'heure de logement, et je crois que la droite doit à nouveau s'approprier tous ces sujets-là. On doit parler du logement, on doit parler d'immigration, on doit parler d'économie, on doit parler de la place de la France dans le monde, et je pense qu'on est en train d'amorcer un cercle plutôt vertueux. Et c'est à nous aussi, élus de terrain, de faire valoir notre voix, de porter notre voix au sein du parti pour pouvoir faire en sorte que celui-ci se remette en ordre de bataille pour préparer les échéances à venir. Parmi les échéances, il y aura l'élection à la métropole. La droite cherche un candidat, ça peut être vous ? Vous savez, je pense qu'il n'est pas encore temps d'affirmer des ambitions personnelles. Je pense que cet enjeu-là, il sera crucial. Fort de tout ce que je vous ai dit, je crois qu'on est tous convaincus. Je crois qu'on est tous convaincus qu'il faudra évoluer vers autre chose, proposer une alternance. Et la première condition sine qua non, c'est le rassemblement. Et moi, je suis quelqu'un qui aime rassembler, ça c'est certain. J'essaie de le faire à Écully, et je serai rassembleur pour 2, pour 3, pour 4. Mais aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour parler d'ambition personnelle des uns ou des autres. On doit se rassembler, on doit se réunir, on doit travailler un projet alternatif. Et j'attire l'attention de tous mes collègues en disant qu'il ne suffira pas de simplement critiquer les écologistes pour remporter l'élection. Il faudra être capable d'expliquer ce que c'est qu'une métropole qui se projette vers l'avenir, qui renoue avec la croissance et qui renoue avec l'histoire lyonnaise. Je le redis, la métropole, ça doit être l'instrument d'une politique ambitieuse qui fait fi des querelles partisanes et qui fasse en sorte qu'on renoue avec l'avenir, avec l'ambition, avec l'innovation, avec la recherche, et pour refaire de Lyon un territoire qui gagne, ce qui ne me paraît pas être tout à fait le cas. Vous savez, aujourd'hui, la métropole, j'ai le sentiment qu'on a besoin de stabilité. On est dans un monde où globalement les choses vont mal. Il y a beaucoup d'instabilité géopolitique, économique, sociale. Je crois qu'on a besoin de pôles de stabilité. Aujourd'hui, la métropole devrait... Et je vous laisserai conclure. C'est bon. Sébastien Michel, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des Coulisses du Grand Lyon. Merci à vous.